بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 de ce cours, niveau première année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. On va commencer tout d'abord par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. L est un axe d'origine O et OI sont l'unité de graduation. Petit a, placez les points M d'abscisse moins 4,5, N d'abscisse moins 1,5 et P d'abscisse 3,5 bien sûr sur cet axe. Petit b, calculez les deux distances Mn et Mp. Maintenant, nous allons corriger ensemble notre exercice. Donc, je vais écrire ici réponse. Petit a, figure. Et on va tracer cet axe. Choisissons d'abord les deux points O et I. Je marque ici le point O, ici le point I. Ça, c'est ma droite L. Donc maintenant, je vais graduer cette droite à l'aide des deux points O et I, de cette façon-là, que vous connaissez déjà. Voilà, et on continue de cette façon. Voilà, je passe à l'autre côté. Voilà. Je vais ajouter une autre graduation. Voilà, de cette façon-là. Ça, c'est suffisant. Maintenant, on pose les nombres. On commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et je m'arrête à moins 5. Voilà. Donc on va commencer par le point M d'abscisse moins 4,5. Moins 4,5. Moins 4,5 se trouve quelque part ici. Donc je vais le trouver à l'aide du compas. Je vais tracer le milieu de ce segment-là, dont les extrémités sont ce point et ce point-là. Voilà. La méthode est la suivante. Je fais comme si je veux tracer la médiatrice de ce segment pour trouver son milieu. Voilà. J'ai le premier point et j'ai le deuxième point par lequel passe cette médiatrice. Maintenant, j'ai mon point que je cherche. Je peux éliminer maintenant cette médiatrice. Voilà. Donc ça, c'est mon point M. Je vais le marquer en rouge. Ce point a pour abscisse moins 4,5. Maintenant, passons au point N d'abscisse moins 1,5. Moins 1,5 se trouve quelque part, oui, quelque part ici. Oui. Donc je peux
chercher aussi le milieu de ce segment dont les extrémités sont ces deux points-là. Donc je peux utiliser cette distance-là. Voilà. Et maintenant, j'ai mon point que je cherche. Ça, c'est mon point N. Son abscisse, c'est moins 1,5. Maintenant, le point P d'abscisse 3,5. 3,5, elle se trouve quelque part ici. Donc, je peux utiliser cette distance-là ici. Je vais zoomer ça pour mieux voir comment je vais trouver ce point. Donc ça, c'est notre point P. D'abscisse 3,5. Voilà. Maintenant, j'ai mes trois points M, N et P. La question suivante est de trouver la distance MN. Donc, comment je vais trouver la distance MN? C'est-à-dire la distance qui sépare les deux points M et N. En utilisant la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Oui, la distance entre deux points de l'axe que j'ai ici, l'axe L, est égale à l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. L'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Quel est l'abscisse le plus grand pour ces deux points M et N? Bien sûr, c'est moins 1,5. Donc je prends cette abscisse moins cette abscisse. Vous voyez, l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Et je fais la même chose pour trouver la distance MP. La distance MP est égale à l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Quel est l'abscisse le plus grand pour les deux points M et P? Bien sûr, c'est l'abscisse du point P. C'est 3,5 moins l'abscisse du point M, c'est-à-dire moins 4,5. Je vais écrire ça. Calculons Mn et Mp. La distance Mn est égale à l'abscisse le plus grand, c'est xn, moins l'abscisse le plus petit, c'est xm, qui est égal à moins 1,5. Je remplace xn par sa valeur et xm par sa valeur, qui est égal à moins 1,5 plus 4,5. Moins avec moins donne plus. Ça donne 3. Et on peut vérifier dans cette figure que effectivement cette distance est égale à 3. Regarde, ça c'est 1, ça c'est 2, et cette moitié plus cette moitié c'est 1. Et 2 plus 1 c'est 3. Donc effectivement la distance Mn sur cet axe est égale à 3. C'est-à-dire 3 fois l'unité que j'ai ici, c'est-à-dire 3 fois OI, c'est-à-dire 3 fois 1, fois 1, c'est 3. Maintenant, passons à la distance MP. La distance MP est égale à l'abscisse le plus grand, c'est celui du point P, c'est XP moins XM. XP, c'est 3,5 moins XM, c'est-à-dire moins 4,5, qui est égal à 3,5 plus 4,5 qui est égal à 8, n'est-ce pas? Et on va vérifier ce résultat sur la figure que j'ai ici. On va compter combien de gradations on a ici, entre les deux points M et P. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Et cette moitié plus cette moitié, c'est 1. Et 7 plus 1, c'est 8. Effectivement, la distance MP est égale à 8. Et maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez tracer dans votre cahier de brouillon deux droites D et delta qui sont perpendiculaires au point O. D est gradué par les deux points O et I. Delta est gradué par les deux points O et J. Allez-y, tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va commencer par tracer ces deux droites D et delta qui sont perpendiculaires au point O. Et après, on va graduer la droite D et après la droite delta. Je vais commencer par la droite D. Je marque ici le point O et ici le point I. Ça, c'est ma droite D. Je vais la graduer après. Maintenant, je vais tracer la droite delta qui lui est perpendiculaire au point O. Donc, je prends soit mon équerre, soit mon rapporteur. Je cherche ici 90 degrés et je trace cette droite. Voilà ma droite delta. Ici, je marque le point J. Maintenant, je vais graduer la droite OI. De cette façon-là. Je passe à l'autre côté. Je peux continuer de cette façon-là. Je marque quelques nombres. 0, 1, 2, 3, 4. Ici, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, j'ai terminé par l'axe D. Je vous rappelle, un axe, c'est une droite graduée et numérotée. Passons maintenant à l'axe delta ou la droite delta graduée. Donc je vais prendre mon compas et je vais faire le travail de cette façon-là. Voilà, je peux ajouter une autre graduation. Maintenant, je vais me placer en bas. Voilà. Je peux ajouter une autre graduation. Voilà. Ça suffit. Maintenant, je vais prendre quelques nombres. 0, c'est coïncide avec O. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je vais changer l'emplacement de la droite delta, bien le nom de la droite delta. Je vais l'écrire en bas. Voilà. Je vais marquer ici le symbole de l'angle droit parce que j'ai dit que les deux droites D et delta sont perpendiculaires. Maintenant, vous allez ajouter, comme moi, le point A
qui coïncide avec le nombre 3. Ajoutez le point A dans cette figure. Le point A qui coïncide avec le nombre 3, ou bien repéré par le nombre 3. On peut dire aussi que A a pour abscisse 3 sur l'axe D. Maintenant, vous allez ajouter un autre point dans cette figure que je vais appeler B. Ici, exactement ici. Qui est repéré par le nombre 2. On peut dire aussi que B a pour abscisse 2 sur l'axe delta. B a pour abscisse 2 sur l'axe delta. A pour abscisse 3 sur l'axe D. Maintenant, vous allez tracer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Tracez la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite D. Ça y est, vous avez terminé. Je répète ma question. Vous allez tracer la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite D. Ça y est. Maintenant, on va tracer ensemble cette droite. Je cherche mon 90 degrés, puisque cette droite, on a dit qu'elle est perpendiculaire à la droite D. Voilà, de cette façon-là. Donc, je vais la tracer. Et n'oublions pas, ici, j'ai un angle droit. Maintenant, vous allez tracer la droite qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la droite delta, c'est-à-dire perpendiculaire à cet axe. Vous allez tracer la droite qui passe par le point B qui est perpendiculaire à l'axe delta, ou bien l'axe OJ. Maintenant, je vais prendre mon rapporteur et je vais chercher l'angle 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je peux tracer ma droite. Vous, c'est préférable, ou bien c'est plus facile d'utiliser tout simplement l'équerre. Ces deux droites que je viens de tracer se coupent en un point M. Allez-y, tu ajoutes le point M en rouge dans cette figure. M, c'est le point de rencontre de ces deux droites colorées en vert. Bien sûr, ce point se trouve quelque part ici, plus exactement ici. Donc je vais l'appeler le point M. Comme vous voyez ici, M, c'est le point d'intersection de ces deux droites que j'ai noté en vert. Maintenant, ma question est la suivante. Quelle est la projection orthogonale du point M sur la droite D? Quelle est la projection orthogonale du point M sur la droite D? On a déjà vu la projection orthogonale d'un point sur une droite. Oui, la projection orthogonale du point M sur la droite D est le point A. La projection orthogonale du point M sur la droite D est le point A. Quelle est la projection orthogonale du point M sur la droite delta? Quelle est la projection orthogonale du point M sur la droite delta? Oui, la projection orthogonale du point M sur la droite delta est le point B.
la projection orthogonale du point M sur la droite delta est le point B. Je répète, A est la projection orthogonale du point M sur la droite D. B est la projection orthogonale du point M sur la droite delta. Répète cette phrase. A, c'est quoi? Oui, A est la projection orthogonale du point M sur la droite D. B est la projection orthogonale du point M sur la droite delta. Vous voyez que A il est repéré par le nombre 3. A est repéré par le nombre 3. Le nombre 3 s'appelle l'abscisse du point M. Le nombre 3 s'appelle l'abscisse du point M. Le nombre 2 s'appelle l'ordonnée du point M. Le nombre 2 s'appelle l'ordonnée du point M. En arabe, ثلاثة هو أفصول النقطة M أو يسمى أفصول النقطة M. العدد 2 يسمى أرتوب النقطة M. 3 s'appelle l'abscisse du point M. Le nombre 2 s'appelle l'ordonnée du point M. Donc, je vais écrire ça. Le mot abscisse, vous le connaissez déjà, on l'a utilisé dans la première paragraphe. Et l'ordonnée, c'est le nouveau mot qu'on vient de citer maintenant. C'est une ordonnée. Le nombre 2 est une ordonnée du point M. La droite D, ou bien l'axe D, s'appelle l'axe des abscisses. L'axe D s'appelle l'axe des abscisses. Et l'axe delta s'appelle l'axe des ordonnées. L'axe D s'appelle l'axe des abscisses. Et l'axe delta s'appelle l'axe des ordonnées. المستقيم D أو المحور D يسمى محور الأفاصيل والمحور دلتا يسمى محور الأراتيب. L'axe D s'appelle l'axe des abscisses et l'axe delta s'appelle l'axe des ordonnées. On a obtenu cette figure grâce à 3 points essentiels qui sont O, I et J. Les 2 points O et I nous ont servi à graduer la droite D et les 2 points O et J ont servi à graduer la droite delta. Donc le triplet formé par ces 3 points O, I et J porte un nom. Je vais décrire ça. Le triplet formé par les 3 points O, I et J s'appelle un repère orthogonal du plan. Le triplet O, I, J s'appelle un repère orthogonal du plan. Je répète, le triplet formé par les 3 points O, I et J s'appelle un repère orthogonal du plan. Orthogonal puisque les 2 droites D et delta sont perpendiculaires. Repère parce qu'il nous sert à repérer les positions de chaque point sur le plan. Repère puisqu'il nous aide à repérer ou bien à situer
chaque point sur le plan. C'est pour cela qu'il est appelé repère. Orthogonal, puisque l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Ils forment un angle droit. Bon, on a dit que 3 est l'abscisse du point M et 2 est l'ordonnée du point M. La paire formée par les deux nombres 3 et 2, cette paire-là, ça ce sont des parenthèses. Cette paire formée par l'abscisse 3 et l'ordonnée 2 s'appelle les coordonnées du point M. La paire 3, 2 s'appelle les coordonnées du point M. Le nombre 3, c'est la première coordonnée. Le nombre 2 est la deuxième coordonnée. C'est pour cela qu'on dit que la paire 3 et 2 sont les coordonnées du point M. Coordonnées, s'écrit de cette façon-là. Coordonnées. La paire 3, 2 s'appelle les coordonnées du point M. La première coordonnée, c'est le nombre 3. La deuxième coordonnée, c'est le nombre 2. En arabe, الزوج 3 2 يسمى إحداثية النقطة M. الاسم جاء على شكل مثنى. إحداثية النقطة M. 3 هو الإحداثية الأولى و2 هو الإحداثية الثانية. La paire, ou bien le couple, on peut dire soit le couple ou bien la paire. Le couple 3, 2, ou bien la paire formée par les deux nombres 3 et 2, s'appelle les coordonnées du point M. 3 est l'abscisse du point M, 2 est l'ordonnée du point M. Donc on commence toujours par l'abscisse, puis on le suit par l'ordonnée. Vous voyez, 3 est l'abscisse du point M, 2 est l'ordonnée du point M. Cette expression mathématique que vous voyez ici, M entre parenthèses 3 puis 2, se lit le point M qui a pour coordonnées 3 et 2. Le point M a pour coordonnées 3 et 2. Ou bien, on le lit d'une autre façon. Le point M a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Le point M a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Maintenant, je vais vous donner des points que vous allez tracer dans ce repère. Je vais commencer par le point A, donc je vais effacer cette partie-là pour qu'il ne cède une place pour le traçage. Donc maintenant vous allez placer dans ce repère les trois points E, F et C. Pour le point E, on a pour coordonnées moins 2 et 4. Le point F a pour coordonnées 4 et moins 1. Le point C a pour coordonnées moins 2 et moins 4. Allez-y. Oui, on va commencer par le point E. Quelle est l'abscisse du point E? Oui, l'abscisse du point E, c'est moins 2. Et quelle est son ordonnée? Oui, son ordonnée, c'est 4. Donc ici, j'ai mis un symbole pour le moins 2 et un symbole en bleu pour 4. Donc,
Tu peux poser maintenant ton doigt sur l'écran pour mentionner la position du point E. Oui, le point E se trouve quelque part ici. Pour trouver exactement cette position, ou bien pour repérer exactement le point E, on doit utiliser soit l'équerre, soit le compas. Je vais commencer par l'utilisation de l'équerre. Moi, ici, dans ma tablette électronique, je vais utiliser le rapporteur qui va jouer le même rôle que l'équerre. Donc, je vais chercher ici mon 90 degrés. Voilà, c'est fait. Et je continue. Je vais tracer d'abord cette droite. Et je vais prendre mon rapporteur de cette façon-là. Et je vais chercher mon 90 degrés. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé mon point que je cherche, c'est-à-dire le point E. Il est là. Et je continue. Maintenant, je vais chercher la position du point F. Bon, quelle est l'abscisse du point F? Bien sûr, c'est 4. Il se trouve ici. Et quelle est l'ordonnée du point F? Oui, c'est moins 1. Il se trouve ici. Donc maintenant, je vais changer ma méthode et je vais utiliser le compas. Je vais faire comme si je veux tracer un rectangle. De cette façon-là. Vous voyez que cette façon-là est très simple. C'est la plus utilisée pour chercher la position de chaque point en connaissant ses coordonnées. Donc ça, c'est mon point F. Maintenant, le dernier point est C. Quelle est l'abscisse du point C? Oui, c'est moins 2, il se trouve ici. Et quelle est son ordonnée? Oui, son ordonnée, c'est moins 4. Donc F se trouve quelque part ici. Donc puisque cette droite, elle est déjà tracée, donc je vais prendre le compas, je vais l'utiliser une seule fois. De cette façon-là. Parce que cette droite m'a aidé pour situer mon point C facilement. Donc j'ai mes 3 points E, F et C. Chaque point est repéré par son abscisse et son coordonnée. C'est pourquoi on a appelé ce repère orthogonal du plan, parce qu'il sert à positionner chaque point sur le plan, en connaissant bien sûr ses coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Le repère du plan. Mais n'oubliez pas de continuer le titre de la leçon. Maintenant, on peut terminer le titre de la leçon. Je l'ai commencé par cette phrase. J'ai écrit la droite graduée. Et j'ai laissé ici des pointillés. Donc, à la place des points de ces points-là, je vais écrire la droite graduée et le repère du plan. Ça, c'est le titre de la leçon. La droite graduée et le repère du plan. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est notre titre de la leçon. On a déjà commencé par ces deux mots-là. La droite graduée. Et je n'ai pas écrit le repère du plan. En attendant l'écriture de cette paragraphe. Ça y est, je peux effacer cette partie. Yalla. On continue. Soit D et delta
Deux droites perpendiculaires du plan au point O. D est graduée, la droite D est graduée par les deux points O et I. Delta est graduée par les deux points O et J. M est un point du plan. A est la projection orthogonale A est la projection orthogonale de M sur l'axe D. B est la projection orthogonale de M sur l'axe delta. Puis on passe à la figure. La figure, c'est celle qu'on vient de tracer dans notre cahier de brouillon. Voici notre figure. Le point A, comme vous voyez ici, est repéré par le nombre 3 et le point B repéré par le nombre 2. 3 s'appelle l'abscisse du point M, 2 s'appelle l'ordonnée du point M. Le point A est repéré par le nombre 3. Le point B est repéré par le nombre 2. 3 s'appelle l'abscisse du point M. Et 2 s'appelle son ordonnée. L'axe D s'appelle l'axe des abscisses et l'axe delta
s'appelle l'axe des ordonnées. L'axe D s'appelle l'axe des abscisses. محور الأفاصيل l'axe des abscisses. L'axe delta s'appelle l'axe des ordonnées. Le triplet المثلوث أو الثلاثي le triplet OIJ s'appelle le repère orthogonal orthogonal du plan. معلم متعامد للمستوى repère orthogonal du plan. Le point O s'appelle l'origine de ce repère. أصل هذا المعلم. L'origine de ce repère. Le couple trois, deux s'appelle les coordonnées s'appelle les coordonnées du point M. La première coordonnée est 3. Et la deuxième coordonnée est 2. الزوج 3 2 يسمى إحداثية النقطة M. الإحداثية الأولى هي 3 والإحداثية الثانية هي 2. L'expression M, puis entre parenthèses 3 et 2, se lit le point M, de coordonnées
3 et 2. Ou encore, M a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. M a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Donc j'ai écrit ici, on a ajouté dans la figure précédente les points E de coordonnées moins 2, 4, F de coordonnées 4, moins 1, et C de coordonnées moins 2, moins 4. Remarque, on peut avoir un repère du plan qui n'est pas orthogonal. C'est-à-dire les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Comme on peut trouver aussi la même graduation sur les deux axes. Sur ces deux axes. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.